Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Je vous avais déjà fait la vidéo de présentation des dies que j'avais choisi. Et donc voilà, là c'est la première, enfin c'est ma deuxième vidéo de partenariat avec eux, mais c'est ma première vidéo de présentation de création. En sachant que j'ai déjà tourné. Bon, le tournage a été laborieux. La preuve, là, je me suis aperçue que j'avais même pas fait une petite introduction. C'est pour ça que là, je suis en train de la tourner. Euh, donc là, j'ai utilisé trois des dies que j'avais choisi. Vous verrez donc des créations avec ce dies de fond, hein, avec les petites feuilles d'érable. Pour moi, c'est des feuilles d'érable. Donc voilà, avec ce dies de fond, avec les feuilles d'érable. J'ai également utilisé le dies Hello et le dies champignon. Donc la façon classique et après la façon maison de lutin avec la fenêtre, porte, etc. Donc je ne vous montre pas là du coup les réalisations parce qu'il y en a que j'ai fait avec vous. Donc pour celles qui ne sont pas intéressées de voir les processus et tout, bah, vous pouvez skipper pour aller directement à la fin de la vidéo où je vais mettre les photos de mes réalisations. Voilà, sinon pour les autres, vous pouvez me suivre. Malgré que la vidéo a été laborieuse. J'ai eu du mal parce que il y a des parties que pour la première partie j'avais tourné en fait il y a au moins 2 semaines de cela. Parce que là j'avais fait une grosse pause parce que j'ai eu beaucoup de travail et puis avec les grosses chaleurs, impossible de scraper parce que là dans la pièce il faisait 32 degrés donc c'était juste pas possible. Puis beaucoup de fatigue hein, parce que forcément avec 32 degrés on dort pas donc on part au boulot en ayant dormi 2-3 heures donc ça fait des journées difficiles. Donc c'est pour ça j'ai fait une petite pause scrap on va dire. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà. Donc je vais insérer cette vidéo dans ma présentation pour mon partenariat avec Coco Rosa Studio. Donc je pense que j'ai déjà commencé à vous présenter et je vais venir insérer cette vidéo là après. Donc en fait voilà, je vais faire une petite créa avec vous. Alors ça c'est du papier aquarelle de chez Action. Je sors ma boîte à pchit parce qu'on va faire un peu de bruchot. Alors j'espère par contre que du coup ça va être visible. Ouais, je pense que vous voyez à peu près. Donc voilà, je m'excuse toujours pour le bruit. Comme je vous explique, comme il fait très chaud, je suis obligée d'ouvrir le Velux. Et du coup, comme ma rue est une rue passante, il y a des bruits de voitures et autres. Donc je m'en excuse d'avance. Alors, voyons voir. Que vais-je mettre Je vais mettre dans des tons orangés rouges. Je vais sortir tous mes petits bruchots. Enfin, tous, non pas tous. Je vais sortir ceux qui sont dans ces tons là, peut-être même un peu de vert comme ça. Voilà, je pense que je vais faire un doux mélange avec toutes ces couleurs là. Donc j'ai pris le orange, le yellow ocre, le lemon, le moss green, le gamboge, le burnt sienna et le scarlet. Je pense que ça va faire des belles couleurs automnales. Alors, je vais peut-être mouiller déjà un petit peu. Non, je vais faire à sec et je vais venir mouiller après parce que normalement, j'aurais mis déjà en ligne la vidéo, mais j'ai fait un haul sur la boutique Shein et donc je me suis acheté un pulvérisateur qui normalement doit faire des fines gouttelettes. Donc ça devrait faire un rendu
pas trop mal. Je vais faire comme ça et puis on rajoutera par touche une fois que j'aurai déjà mouillé si ça me convient pas, si je veux rajouter certaines couleurs à certains endroits. Nous verrons, nous verrons. Voilà, je fais ma petite tambouille, hein. On verra ce que ça va nous donner. Voilà. Arrosons gaiement tout ça maintenant. Ouais, génial ce spray, hein. Franchement. Voilà, donc on peut jouer avec le papier, mais là, moi, comme de toute façon, il va avoir tendance à se gondoler et à se soulever tout seul, je vais le laisser faire son mélange comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Là, ça fait vraiment des couleurs automnales. Donc, je vais laisser sécher comme ça. Ouais, non, ça me plaît comme ça, là, c'est très beau. C'est magique, hein. Donc voilà, je coupe et puis de toute façon je reprendrai après. Faut que j'ai séché et moi j'aime bien laisser sécher ça à l'air libre. Peut-être rajouter une petite pointe de verre là. Il y avait un peu de blanc. J'aime vraiment beaucoup les bruchots, c'est toujours un rendu exceptionnel. J'adore. Allez, je coupe parce que sinon je vais passer 3 heures à vous dire ça. Alors je ne sais pas comment je vais monter ma vidéo parce qu'en fait, entre les différentes parties de la vidéo, là il s'est écoulé bien 2 semaines. Parce que j'ai eu beaucoup de travail. J'étais très fatiguée. Et du coup, en dehors du travail, en revenant du boulot, impossible de faire du scrap. Et surtout avec les fortes chaleurs. Hein, moi, je suis sous les toits. Donc, 32 degrés, impossible pour moi de faire du scrap. Donc, voilà. Là, je reviens. Je termine en faisant mes créations pour mon partenariat avec la boutique Cocorosa Studio. Et voilà, donc je vais tourner 2 voire 3 vidéos de création. Et voilà, après je m'attaque au lot de mes gagnantes, hein, que je n'ai toujours pas fait. Je m'en excuse toujours auprès d'elles.
ça arrivera, comme je vous dis, ça arrivera. Voilà, donc après je m'attaque à ça et après je m'attaque à Roxane aussi parce que j'ai toujours pas fait ce que j'ai à lui faire. J'espère avoir un peu de temps, mais bon, là le chef va être en vacances, donc je le remplace. Donc je pense pas que je vais avoir beaucoup de temps, donc bon. Mais tout arrivera, comme je vous l'ai dit les filles, je tiens mes promesses, donc ça arrivera, mais voilà. Pour le moment, je termine déjà mes partenariats, comme ça, après, je suis tranquille. Donc, j'avais fait avec vous ce petit fond Bruchot. Bon, du coup, il a bien séché, hein, là, en presque 2 semaines. Il est bien sec, donc voici le fond. Alors moi, j'adore les Bruchot, c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça fait des fonds, voilà, c'est unique, de toute façon, c'est unique. Et c'est vraiment beau. Donc voilà, on a un beau fond aux couleurs de l'automne. Et puis là, je l'ai pas fait avec vous, du coup, celui-ci. Mais là, je viens de faire ceci avec les Silky crayons de chez Action. Bon, moi, j'avais déjà ceux de chez Nose, hein. Je vous ai présenté lors de mes hauls Nose et j'avais fait une page de Art Journal avec vous pour les tester. Donc voilà, moi je voulais absolument ceux de chez Action. Ça y est, je les ai enfin trouvés. Ils sont enfin sortis parce que moi dans mon action c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit j'ai les nouveautés avant tout le monde et soit je les ai 3 mois après ou voire pas du tout. Donc voilà, ça je les avais pas encore, donc là je suis contente parce que tout simplement il y a le pack glitter, voilà, parce que moi ceux de chez Nose c'est des couleurs basiques. Là on voit quand même, on a quand même un bel effet de paillettes. Alors je sais pas là du coup si ça se verra à l'écran, je ne pense pas que ça se verra. Je pense pas. Bon, du coup, je vais aller faire mes découpes et je vous retrouve. De toute façon, il y a des créations que j'ai fait sans vous et il y en a que je vais faire avec vous durant la vidéo. Alors, franchement, je sais pas comment je vais devoir faire un gros montage sur cette vidéo parce qu'avec tous mes petits bouts de vidéo et ces semaines d'écart entre... donc, je sais pas ce que ça donnera. Mais voilà, donc je vous remets en stop et je vous reprends ensuite. Bon, je vous reprends, j'ai été faire mes découpes. Je sais pas trop, comme d'habitude, je pars à la one again. Bon, on va voir, j'ai sorti des tampons, on va voir. Peut-être que je couperai ça, au cas où ça risque d'être trop long. On va voir ça. Bon, là j'avais envie de mettre un fond noir pour vraiment faire ressortir le beau fond Bruchot. Donc là, je vais coller ça. Hop. Alors, je suis désolée, vous entendez l'église de la ville, enfin les cloches qui sonnent, parce que du coup, je suis obligée d'ouvrir le Velux, sinon je crève de chaud et je serai dans la capacité de vous tourner les vidéos. Donc pareil, hein, je suis désolée, vous entendez le bruit des voitures qui passent dans la rue, etc. J'en suis désolée. C'est ça ou pas de vidéo. Là, je suis dans une petite ville qui est quand même un petit peu vivante. Enfin, disons que je suis dans une des rues principales où il y a des commerces, des médecins. Donc, c'est assez passant ma rue. Moi, je me suis habituée au bruit. Mais c'est vrai que là, je présume que dans la vidéo, ça peut s'entendre. Alors, je vais mettre ça comme ceci.
je colle et je viendrai recouper mes bords après. Il y a des cartes que je veux vraiment faire des choses simples parce que j'ai des tampons où j'ai des jolies choses. Comme là, j'avais cette planche Lorelai Design. Et j'ai la petite citation d'Albert Camus. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Je trouve que voilà, je vais juste le tamponner au milieu de ma carte et ça va faire quelque chose de plutôt pas mal. Hop, je sors ça pour bien recouper. Ça ira comme ça. J'ai rien préparé. Alors attendez, il faut que je me trouve un bloc acrylique pour coller mon tampon. Hop. Je vais mettre ça à peu près droit. Je vais quand même venir le tamponner en noir. Alors, je vais faire avec ma Versafine claire. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai conservé dans mes autres découpes les petites feuilles et je vais venir les coller. Toujours garder les petits bouts comme ça sert. Ah mince, c'est resté collé à mon doigt. Alors, oui, donc toujours garder quand on a des petites découpes comme ça. Parce que vous voyez, ça sert. Ah bah non, je tiens rien dans mes mains aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais peut-être venir
J'ai des petites perles d'eau. Une couleur champagne. Est-ce que je ferais pas un petit tamponnage de feuillage? Et bah ça c'est toujours Lorelai Design. J'aime assez leur tampon. Et donc là j'ai une branche. Ouais. On va faire ça. Ça colle. Je suis en train de coller de façon à quand même voir. Je suis en train de regarder si ça rentre. Voilà, c'est vraiment tout simple. Mais comme le fond brochot, c'est tellement beau tout seul. Ouais, ça me plaît comme ça. J'essaie de faire maintenant un petit peu plus simple parce que des fois, je charge trop. Et là, je vais venir mettre ça comme ça. Moi, je colle avec le glossy. Hein. Voilà, je vais attendre que ça sèche bien. Et je vais venir coller ça sur ma base de cartes. Voilà, je mets ça de côté. Je continue. Je ne vais pas toutes les faire avec vous, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Oui, j'ai oublié de vous montrer quand même. De toute façon, je vous les montrerai par la suite. Voilà. Alors, je vais finir de retirer. En tout cas, les matrices, franchement, elles coupent du tonnerre. Hein. Ça, c'est vraiment agréable. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire?
ça me plaît pas le tour en blanc comme ça. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Je vais coller. Et là, je pense que je vais venir faire un tamponnage d'une petite bébête d'automne que je vais coloriser. Là, j'ai un petit hérisson qui me plaît beaucoup parce qu'il est dans un tas de feuilles. Donc, c'est pile dans le thème. On va l'attraper. Donc ça, c'est une planche que j'avais commandée sur Amazon. Il y a un sacré bout de temps. Alors, on va coller ça. Faut que je la remplisse parce que c'est pas fluide. Donc j'appuie comme une malade. Donc ça veut dire il est temps de la remettre dans la bouteille. Voilà, donc ça, ces fonds-là, je vous rappelle, je les ai fait donc avec les Silky crayons. Et j'avais utilisé un pochoir également de chez Action pour repasser par-dessus. En fait, j'ai fait mon fond, j'ai remis le pochoir et après je passe une petite lingette pour refaire les traces de feuilles comme ça. Hein. Voilà. Alors, mon petit hérisson, est-ce qu'il va rentrer sur ce tampon? Oui. Essayez de le mettre à peu près droit quand même. C'est difficile sur ce bloc acrylique là, j'ai pas de... Il n'est pas ligné, donc... Il est trop mignon ce petit hérisson. Je vais faire avec la Versafine. Puisque je vais mettre je vais faire je vais aquareller. Regardez s'il n'est pas mignon. Il est trop choupinou. Il a une bonne tête. Trop chou. Hop, donc je vais attendre que ça sèche bien avant d'aquareller dessus. Qu'est-ce que je pourrais trouver pour mettre en dessous comme petit sentiment? Toujours sur la planche Lorelai Design, là j'ai un ambiance automnale
qui me plaît bien du coup. Je me tâte, est-ce que je le mets directement là dessus? Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors, attendez, je vais prendre un autre bloc. Là, je vais vraiment mettre bien droit parce que c'est du texte. Pardon pour le bruit. Oups, bah, décidément. Je suis désolée pour vos oreilles. Bon, je vais attendre que ça sèche bien, hein, parce que moi je me connais. Sinon je vais, ça va baver partout. Ce que je pourrais faire, je vais peut-être passer là le blanc à l'encre parce que ça me plaît pas comme ça. Alors mes petites encres Peachy Chicks, ça serait pas mal ça. Numéro 14. Voilà, ça me dérangeait là, ça faisait trop de blanc. Voilà, c'est mieux comme ça. Enfin, à mon goût. Après, chacun ses goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Je vais vous stopper là. Je vais attendre que ça sèche bien avant de faire l'aquarelle avec vous. Et moi, je vais avancer parce que je vais pas toutes les faire avec vous comme ça. Sinon, la vidéo va mettre 3 plombs là. Donc voilà, je vous mets en pause. Je vous reprendrai pour faire l'aquarélisation. Je vais y arriver, j'ai du mal. Hein, du petit hérisson. Voilà. Donc, je vous montre déjà comment ça fait du coup avec le tour. Hein, c'est un peu mieux quand même. Voilà. Allez, à tout de suite. Je vous reprends 2 petites minutes parce que avant d'aquareller, donc j'ai fait une autre dans le même style. Mais avant d'aquareller, je passe un petit peu quand même d'orange sur mon fond de carte blanc. Comme ça, avec j'ai une toute mini brosse de la marque Nelly's Choice. J'avais eu à la Fourmi Créative ou la Compagnie des Elfes, je ne sais plus. Et voilà, c'est bien pratique. Voilà, ça faisait un peu trop blanc à mon goût. Voilà, je viens décharger sur ma plaque parce que c'est vraiment, je veux que ça soit léger. Voilà. Je viendrai faire pareil sur mon écureuil, mais voilà, comme ça, c'est moins blanc, je préfère. Bon, je vous reprends pour l'aquarélisation, mais j'attends que ça sèche un peu plus. Je vous reprends parce que je veux quand même que vous ayez des étapes. Dans les trous blancs ici, voilà, je viens avec mon stylo gel pailleté couleur or refaire les petites puisque comme dans le fond
J'avais pris les Silky crayons, j'en avais pris de la boîte Shimmer. Donc il y a des petites paillettes, comme ça fait un rappel. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai fini mes autres petites cartes. Je vais vous montrer ça après. Là, on va faire la colorisation à l'aquarelle. Enfin, je vais faire au feutre aquarellable, aux aquamarqueurs. Voilà, je vais faire ça avec vous. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Je ne sais pas, est-ce que je peux zoomer là-dessus? Non. Non, je ne peux pas. Donc j'espère que vous verrez quand même assez bien. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Je vais commencer par l'écureuil. Alors attendez, est-ce que je peux un petit peu avancer ça? Peut-être que vous verrez, mais je suis désolée, je fais mes ajustements avec vous. Voilà, bon, je pense que vous voyez là. Figurez-vous que bon, je vais vous retourner un petit haul. Ah mince, mon téléphone n'a presque plus de batterie. Bon, on va essayer, mais à mon avis, ça va couper. Faut que je vous tourne. J'ai recraqué sur Shein. Et bah justement, j'avais acheté un pied pour pouvoir vous filmer par-dessus. Il m'est pas arrivé entier. Donc dommage. Donc je vais en recommander un. Et j'espère après à l'avenir pouvoir vous filmer par au-dessus. Bon, je vais aller recharger la batterie parce que maintenant dans la configuration que je suis, je peux plus brancher le fil du téléphone et vous avoir en même temps. Donc bon, je vous mets en pause. Bon, me revoilà. C'est vraiment la vidéo de la loose aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais monter parce que c'est vraiment des morceaux de partout. Enfin bon. Bref. Du coup, j'ai avancé sans vous, hein, parce que le temps que le téléphone charge. Donc, j'ai fait l'aquarellisation du petit hérisson. Voilà ce que ça nous donne. Et donc là, on va faire ensemble le petit écureuil. Et puis, voilà, je vous montrerai ce que j'ai fait d'autre aussi. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu perturbée. Alors, donc, je vais faire avec les aqua marqueurs de chez Action. Hop. Direct sur la plaque. Hop. Un peu parce que j'ai mis un peu trop d'eau. Alors, moi je fais pas au pinceau à réservoir d'eau quand c'est des... Pour faire des fonds, oui, mais quand c'est pour des détails comme ça, je prends un pinceau comme ça parce que sinon j'y arrive pas. Hop. On va lui faire sa petite noisette. L'intérieur des oreilles un peu plus sombre. Autour de son œil aussi. Et quelques endroits on voit des petits poils. Moi je suis pas une pro de tout ce qui est colorisation. Je suis pas très forte là-dedans, donc je fais au feeling, et puis, puis voilà. J'aimerais bien savoir faire
Par exemple, il y a Corinne de la chaîne Corinne MC Création. Moi, je trouve qu'elle est super forte dans tout ce qui est colorisation. Elle fait toujours des très belles choses. J'aimerais bien savoir faire comme elle. Savoir où mettre toutes les petites touches qu'il faut parce que moi, je ne sais pas. Voilà. Le reste, je vais faire en orange. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Hop. Je vais en remettre. Voilà, on me plaît comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais remettre un peu sur les oreilles là. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Bien voilà. Un exemple de plus. Ah non, je vais coller des petits sequins. Des petits sequins pour mettre un peu de brillance. Je vais coller avec le Glossy Accent. Hop, on va mettre un là. Voilà. Voici ce que ça nous donne. Eh bien, je pense que je vais encore faire une petite créa hors caméra. Et puis voilà, après je vous montre tout. Et puis
puis au pire, s'il y a quelque chose dont vous avez envie de voir comment j'ai fait, vous me dites en commentaire et je le referai avec grand plaisir avec vous. Même voilà, dans ce que je fais, il y a vraiment rien de sorcier, hein. Je n'invente rien du tout. Mon scrap est modeste, hein. Voilà, je vous reprends, je range tout ça, je fais j'ai essayé de faire un petit tag avec le champignon et je vous montre tout ça. Bon, voilà, c'est reparti. Bon, alors, cette fois-ci, je vais vous montrer un peu, du coup, tout ce que j'ai fait. Alors, attendez, je récupère tout. Ça se voit que je suis vraiment pas préparée aujourd'hui, hein. Hop. Alors, première carte. Voici. Alors, je l'ai réalisé en utilisant donc, ce die-ci, le dies du champignon. Bien évidemment, je vous remets tous les liens en barre d'infos. Et ma découpe Hello, dies Hello, celui qui est avec le fond. Donc sur ma base de cartes, je suis venue mater avec du papier noir. Ensuite, pour le fond de ce dies là, je suis venue mettre du vélum, donc couleur marron. J'ai récupéré les petites découpes qui se découpent ici. Je les ai collées sur le vélum. J'ai collé mon sentiment Hello, un petit hérisson là qui vient pas de chez eux, et des petites perles d'eau, voilà, pour un petit côté brillant. Et également je suis venue repasser certains détails avec un stylo gel pailleté or. Et également je suis venue mettre le stickers que Roxane m'a offert. Donc tu vois Roxane, si jamais tu passes par là, c'est utilisé. Je suis venue mettre dans les petits points du champignon et dans l'œil de l'hérisson. Excusez-moi, il est très tard. Je tourne la vidéo très tard. Du coup, j'ai un peu de mal. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment, vraiment sympa ces dies. Et je me répète encore, niveau découpe, voilà, un aller-retour. Et encore, je suis sûre qu'avec un aller, ça va. Mais bon, moi, je fais un aller-retour parce que je ne peux pas récupérer de l'autre côté. Donc, je fais un aller-retour pour que ça me revienne. Mais franchement, ça découpe du tonnerre. Ensuite, alors je ne sais pas du coup ce que j'ai tourné, je ne sais plus ce que j'ai tourné, pas tourné, que j'ai fait avec vous ou pas. Mais bon, bah de toute façon, je vais voir au montage. C'était un peu laborieux cette vidéo, hein. Donc voici ce que j'ai fait. Donc toujours pour mettre en valeur ce dies-ci que franchement j'aime beaucoup. Voilà, là une petite carte toute simple, donc avec le fond que j'ai fait donc avec les Silky crayons de chez Action. Ça c'est un tampon que j'avais acheté sur Amazon. Et là ça vient d'une planche Lorelai Design. Et donc voilà, c'est juste pour mettre en valeur la citation. Donc l'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ensuite, voici, donc pareil, là c'est pour mettre en valeur le fond réalisé au brochot. Et je souhaite revenir sur mon petit achat que j'avais fait à Chine. Super, le pulvérisateur pour le fond brochot, c'est extra. Il fait vraiment... il pulvérise vraiment très très fin. Et je trouve que l'effet est plus beau que quand j'étais avec mon Chip Chip d'avant. Donc là, c'est la même citation. Un automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Donc de Albert Camus. Donc pareil, je suis venue mettre des petites
perle d'eau, ça fait un peu effet goutte de rosée. Et pareil, là je suis venue récupérer les petites feuilles pour coller en plus, pour vraiment ajouter un peu plus de couleur. Voilà. Ensuite, je me dépêche parce que je vois que j'ai presque plus de batterie. Donc là, j'ai toujours utilisé, c'est toujours la mise en valeur du même dies. Je l'aime beaucoup. Et donc là, voilà, je suis venue mettre le petit écureuil et avec le sentiment ambiance automnale. Voilà, avec le fond brochot là. Et je suis venue pareil refaire les détails des feuilles là avec le stylo gel. Et donc aquarellé aux aqua marqueurs de chez Action. Et des petits sequins que j'ai collés. Je me dépêche parce que ça va couper. Là donc j'ai pris le même principe, j'ai juste changé de petite bête. Au lieu de l'écureuil là, on a un petit hérisson qui est dans le tas de feuilles. Et voilà, là c'est le fond avec les silky crayons. Et un pochoir que j'étais venue repasser par dessus pour faire un effet feuille. Et des petits sequins. Ensuite ici, toujours le même dies. Mais là également le dies du champignon avec les petites portes, fenêtres, vous savez, pour faire la petite maison de fées, de lutins. Donc voilà, là je suis partie sur un côté féerique, un peu style Lavinia, je dis un peu parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est un petit peu ça. Donc le fond, je suis venue faire un dégradé avec mes encres de chez Action, avec une petite brossette. Hein. Donc je suis venue faire un dégradé. Là j'ai fait un petit tampon que j'avais eu donc chez Shein de la lune. Pareil, les petites fées, je vous ai montré lors de mon dernier haul Shein. Voilà, comme ça fait vraiment un effet Lavinia. Ça vient d'une planche que j'avais eue chez Nose. Donc j'ai mis le sentiment This is how magic feels. Donc voilà, là je suis venue avec, alors c'est pas encore tout à fait sec d'ailleurs, je vous présente, mais c'est même pas encore tout à fait sec. Avec ceci de chez Action, je suis venue comme si, voilà, c'était allumé, c'est la nuit et c'est allumé. Pour le champignon, les petits dots, je suis venue les faire avec le 3D Drop Perle de chez Action. Donc pareil, des petites gouttes d'eau. Et pareil, là, je suis revenue passer les détails des feuilles avec un crayon gel pailleté couleur argent. Voilà, donc ça un peu style Lavinia avec toutes les petites fées qui volettent autour de la maison champignon. Voilà. Elles vont rentrer chez elles. Voilà, c'est un effet un peu style Lavinia, on va dire. Voilà. Et dernière réalisation, donc toujours avec le dies du champignon, un mini tag, enfin un tag, mini, pas si mini que ça, parce que je sais pas combien je l'ai fait, j'ai fait 10 sur 14. Donc voilà, je suis venue distresser le bord en craie, j'ai collé une page de livre. Là, ça vient d'une planche Casey Art que j'avais eue chez Nose. Donc on a sorti dans les bois cueillette des champignons. Et donc je suis venue mettre la découpe ici que j'avais aquarellée. Un petit timbre là que vous avez vu dans mon dernier haul de Shein. Également le petit sticker ici. Et là pareil, ça vient de la planche Lorelai Design, les petits champignons. Voilà, un peu de corde, un peu de... aussi là de corde tressée que j'avais eu chez Cultura. Voilà, tout simple. Les petits sequins. Et puis derrière, j'ai fait une petite déco avec les stickers de Shein, un seau, là encore automne, et une balade pour se ressourcer, écouter, sentir, respirer ici et maintenant. Voilà. Je suis venue poser un petit œillet avec une petite ficelle. Voilà, dans le style un peu vintage, on va dire. Voilà, voilà.
Donc bah dites-moi aux commentaires si jamais vous voulez que je refasse quelque chose avec vous. Mais bon, voilà, il n'y a rien de sorcier dans mes créations, hein, vous voyez bien. Vous pouvez aisément les refaire. Hein. J'invente rien. Hein. Voilà. Bon, bah je vais essayer de monter tout ça parce que vraiment là, c'était un peu un tournage de la loose. Voilà, j'ai fait une trop grande pause entre ce que j'ai commencé et là que j'ai fini. Donc voilà. Bon. De toute façon, je mets à la fin de la vidéo les photos, hein, puisque de toute façon, je dois les envoyer à Coco Rosa Studio. Donc, je vais les mettre en fin de vidéo. Vous verrez mieux. Et donc, retrouvez toutes les informations en barre d'infos, les liens vers les dies et surtout mon code promo qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre commande. Et franchement, voilà, les dies Coco Rosa, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça coupe du tonnerre. Voilà, et ils en ont tellement, c'est difficile de se restreindre quand on veut choisir. Voilà, bon, je vous laisse parce que ça va couper. Il me reste un peu, donc je vais quand même vous dire au revoir, un peu mieux que ça. Donc voilà, la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. On va voir selon. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de faire grand chose. Donc de toute façon, des vidéos pour mon partenariat Coco Rosa, il y en aura au moins encore une, voire deux. Et voilà, en tout cas, allez-y les yeux fermés. Leurs dies sont vraiment bien et ils ont vraiment un choix qui sort de l'ordinaire. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt et bisous bisous ciao.